L'histoire de Moïse, Moussa, et du Pharaon, ainsi que de l'ouverture de la mer, est l'une des plus fascinantes et les plus puissantes du Coran, racontée à travers plusieurs versets. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Cette narration, qui témoigne du combat de la foi contre l'oppression, se déroule dans l'Égypte ancienne, un empire dominé par un pharaon tyrannique, et nous invite à méditer sur la puissance de Dieu, Allah, et l'importance de la foi et de la persévérance. L'appel de Moïse, Moussa. Moïse naquit dans un temps où le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, Banu Israël, étaient asservis par le pharaon d'Égypte. Ce dernier, un tyran implacable, ordonna que tous les nouveau-nés mâles des Israélites soient tués. Craignant la menace de la naissance d'un enfant qui pourrait un jour le renverser, il ordonna cette extermination sans pitié. Cependant, la mère de Moïse, inspirée par Dieu, plaça son bébé dans un panier et le déposa sur le Nil, espérant que le destin le sauverait. Le panier fut emporté par les eaux, et arriva au palais du Pharaon. L'épouse du Pharaon, Asiya, aperçut l'enfant et, émue, le prit sous son aile, ignorant son origine. C'est ainsi que Moïse grandit dans la maison du Pharaon, bien qu'il fût d'origine israélite. En grandissant, Moïse, guidé par une profonde foi en Dieu, commença à se rendre compte de l'injustice qui régnait autour de lui. Un jour, il frappa accidentellement un Égyptien qui battait un Israélite. Le Pharaon, furieux, chercha à le punir, et Moïse, craignant pour sa vie, fuit alors en direction de Madian, où il se réfugia auprès de Jéthro, un homme sage et pieux. Le retour de Moïse en Égypte. Après plusieurs années, Moïse, guidé par Dieu, reçut l'ordre de retourner en Égypte pour libérer les enfants d'Israël de l'oppression du Pharaon. Lors de son retour, il eut une rencontre déterminante avec Dieu dans la vallée de Toua, où il lui parla à travers un buisson ardent, un miracle sacré qui marqua le début de sa mission. Dieu dit à Moïse qu'il devait se rendre au Pharaon pour l'avertir de son injustice et l'appeler à se soumettre à lui. Moïse, conscient de la difficulté de la tâche, se sentit intimidé par l'ampleur de la mission. Mais Dieu lui donna des signes et des miracles, comme la transformation de son bâton en serpent, pour lui prouver sa puissance et lui permettre de convaincre le Pharaon de se repentir. L'affrontement avec le Pharaon. Moïse se rendit au Pharaon et lui délivra le message de Dieu, lui ordonnant de libérer les Israélites. Le Pharaon, dans son arrogance et son obstination, rejeta le message de Moïse. Il considérait sa propre puissance comme absolue et méprisait les avertissements divins. Moïse et son frère Haroun, continuèrent à prêcher, mais le Pharaon persista dans son déni et sa cruauté. En réponse à la résistance du Pharaon, Dieu envoya une série de fléaux pour convaincre le Pharaon de se repentir. Ces fléaux comprenaient des invasions de sauterelles, des nuées de grenouilles, des rivières transformées en sang et une sécheresse qui ravagea la terre. Malgré ces miracles divins, le Pharaon resta inflexible, ordonnant même d'intensifier la souffrance des enfants d'Israël. Le miracle de l'ouverture de la mer. Finalement, après que le Pharaon eut persisté dans son arrogance et sa cruauté, Moïse,
guidé par Dieu, mena les enfants d'Israël hors d'Égypte. Ils furent poursuivis par l'armée du Pharaon, déterminés à les rattraper et à les anéantir. Arrivés au bord de la mer Rouge, ils se retrouvèrent coincés, sans issue. Les Israélites, désespérés, commencèrent à douter. Moïse, en toute confiance en Dieu, se tourna vers lui. Il lui ordonna alors d'invoquer sa puissance, et Dieu lui commanda de frapper la mer avec son bâton. À cet instant, un miracle se produisit. La mer s'ouvrit, créant un passage sec à travers ses eaux, permettant aux enfants d'Israël de traverser en toute sécurité. Le Pharaon, dans sa poursuite folle, se lança à leur poursuite avec son armée. Mais lorsque les Israélites eurent traversé, Moïse, toujours guidé par Dieu, leva à nouveau son bâton, et la mer se referma, engloutissant l'armée du Pharaon dans ses eaux déchaînées. Le Pharaon périt avec ses troupes, tandis que les enfants d'Israël étaient enfin libérés de l'oppression. La leçon divine. Après la destruction du Pharaon et de son armée, Moïse mena son peuple à travers le désert, mais il dut faire face à de nombreux défis, dont l'infidélité et les plaintes de son peuple. Pourtant, Dieu resta toujours à leur côté, leur envoyant des révélations, des lois et des miracles pour les guider sur le droit chemin. Cette histoire est une grande leçon de foi, de patience et de persévérance face à l'injustice. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours présent pour soutenir ceux qui croient en lui et qui agissent avec sincérité et persévérance. Le Pharaon, par son arrogance et son refus de se repentir, est un exemple de ceux qui, malgré tous les signes, persistent dans leur mécréance et leur oppression. Moïse, quant à lui, est un exemple de foi inébranlable et de dévouement à la mission divine, quelle que soit la difficulté de la tâche. Cette histoire est une invitation à réfléchir sur le pouvoir de la foi, la justice divine et l'importance de suivre la voie de Dieu, même face aux plus grandes adversités.